Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de cette Super Coupe d'Espagne, ce Classico qui a opposé le Real Madrid au FC Barcelone. C'était évidemment un match à part, c'est un Classico, c'est un match qui te permettait de remporter un trophée, de lancer parfaitement ta seconde partie de saison et on va pas se mentir, l'avantage psychologique il est pris maintenant par le FC Barcelone qui s'impose ce soir sur le score de 3 buts à 1. La victoire des Catalans, elle ne souffre d'aucune contestation tant le Real a été apathique, a été absent, tant cette rencontre elle a été dominée par les Catalans tout simplement. Donc voilà, on peut le dire maintenant, l'avantage il est côté catalan. Il y aura un autre classico dans quelques semaines maintenant, ça sera au Camp Nou en Liga. Il sera très très compliqué ce Classico parce qu'on voit quand même des Blaugrana beaucoup plus solides que le Real en Liga. Là on a vu encore une équipe du Real complètement passée à côté de son sujet. Malheureusement je pense qu'en plus de ça cette défaite ce soir elle va laisser beaucoup de traces parce que voilà, c'est quelque chose vraiment qui pouvait être un tremplin pour le début de seconde partie de saison et je trouve franchement que la défaite, elle fait mal parce que au final, tu es tout simplement inférieur à ton adversaire. Et là, il va falloir très rapidement se relever parce que l'on a une semaine qui nous attend qui va être vraiment très compliquée pour les merengues. Jeudi, le déplacement du côté de l'Estadio de la Ceramica en Coupe du Roi, match à élimination directe face à Villarreal qui nous a déjà battu il y a 7 jours. Une équipe Villarreal qui nous pose toujours des problèmes. Le Real ne s'est plus imposé à la Ceramica depuis 6 ans maintenant. Et le week-end prochain, 3 jours plus tard, déplacement du côté de San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. On connaît tous l'atmosphère du côté de San Mamés. Une équipe redoutable à domicile. Bref, franchement, je crains le pire pour cette semaine qui arrive du côté du Real, surtout quand je vois l'état physique des joueurs là aujourd'hui, parce qu'on a été dominé dans tous les débats par le FC Barcelone. Physiquement, là, je trouve que voilà, on est vraiment hors forme côté merengue. Alors, on en a déjà parlé, hein, évidemment, tout ça, c'est aussi lié à la Coupe du Monde, mais là, je ne vois pas comment, en l'espace de 4 jours ou 7 jours, si on se projette sur le match face à l'Athletic Bilbao dans une semaine, je ne vois pas comment on va pouvoir inverser la tendance côté merengue. Et là, on a deux matchs à l'extérieur. C'est chez des adversaires qui sont très compliqués à jouer chez eux. Franchement, j'ai très peur pour la semaine qui arrive côté merengue. Bon, on va reparler quand même un petit peu de cette Super Coupe d'Espagne, de cette finale. Une défaite 3 buts à 1 pour le Real qui n'a pas existé au cours de cette rencontre. C'est un gros coup dur parce que franchement, on attendait évidemment un petit peu plus d'adversité. Moi, je savais pertinemment que ce match il allait être très compliqué quand j'ai vu la prestation du week-end dernier face à Villarreal, quand j'ai vu quasiment la même chose en milieu de semaine pour la demi-finale. Je savais très bien que ce match allait être très compliqué. Je m'attendais tout de même à ce que le Real soit un petit peu plus dangereux que ce que l'on a vu ce soir. Eh bien, force est de constater que ça a été franchement un match très difficile hein, pour les merengues. On n'est pas passé loin d'une grosse humiliation parce que, encore une fois, comme en milieu de semaine lors de la demi-finale pour le Real face à Valence, l'homme du match de cette rencontre, voilà, on va pas trop chercher bien loin, c'est Thibaut Courtois qui nous a fait des arrêts très importants, des arrêts, voilà, des arrêts qui tout simplement te permettent de entre guillemets limiter la casse et de ne pas en prendre 4 ou 5. C'est ça hein, qu'il faut souligner. Sinon, encore une fois, voilà, hein, le 11 merengue a été en grande partie aux abonnés absents. Mais ça change pas en fait là les amis, on est sur le quatrième débrief depuis le retour de la Coupe du Monde. Alors on va mettre un petit peu le match de Valladolid de côté, mais là sur la dernière semaine on a fait le débrief de Villarreal, de Valence il y a 3 jours et donc aujourd'hui de Barcelone. À chaque fois on dit la même chose, hein. C'est Thibaut Courtois l'homme du match et après eh ben, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour ne pas dire il n'y a rien côté merengue. Et ça fait mal hein, de voir le visage affiché par le Real
le Real ce soir, quand on pense aussi que visiblement on ne veut pas recruter sur ce mois de janvier. Moi franchement, je suis très inquiet pour la seconde partie de saison. Bon, on aura le temps d'en parler de la seconde partie de saison, mais déjà là je suis très inquiet pour la prochaine semaine avec ces deux matchs qui s'annoncent très compliqués. Les buteurs de la rencontre: Gavi pour le Barça à 33e, Lewandowski 45e, Pedri 69e, Karim Benzema réduit la marque en toute fin de rencontre à la 93e minute pour que, entre guillemets, franchement les amis, c'est entre guillemets, pour que cette pilule soit un petit peu moins amère. Mais moi franchement, quand je vois le match du Real aujourd'hui, pour moi le but de Benzema en fin de rencontre, il est anecdotique. Il est anecdotique tant il n'y a pas eu photo. Il y a un écart important sur cette rencontre entre les deux équipes. Un écart évidemment technique, mais pas que tactique en ce qui concerne l'envie, la bagarre, les duels qui ont été perdus par les merengues, toujours en retard, le milieu de terrain complètement absent, des espaces, des trous béants au milieu de terrain, des espaces, des carences défensives qui continuent de croître côté merengue. Franchement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui posent question côté Real. Et je parle aussi, il faut le dire aussi, offensivement, on se crée quasiment aucune occasion sur les 90 minutes face à Valence. Aujourd'hui, il faut se rendre compte de ce qu'a fait le Real, la situation de la tête de Benzema en première période. Après, le néant pendant une heure. La première frappe cadrée aujourd'hui, c'est à la 70e, c'est une frappe de Toni Kroos. Évidemment, le Real a un petit peu plus poussé sur les 15-20 dernières minutes de la rencontre, mais c'est tout de même assez logique parce que le Barça menait 3-0, le Barça enchaînait, faisait des séquences de 40 secondes de possession de balles, mais là, franchement, il y a des lacunes qui sont énormes et quasiment sur toutes les lignes. Heureusement, on a Thibaut Courtois qui nous sauve un peu les meubles parfois, parce que sinon, encore une fois, aujourd'hui, ça aurait été une humiliation comme il y a un an en championnat, un 4-0, voire même peut-être plus. À la différence que l'année dernière, le 4-0 en championnat, c'est quelque chose qui, évidemment, avait fait mal, mais c'est quelque chose qui était particulier parce que le Real avait énormément de points d'avance sur le Barça. Là, on était sur un match aujourd'hui charnière du début de seconde partie de saison, un match qui peut conditionner évidemment la seconde partie de saison. Il est perdu et il est perdu dans les grandes lignes par le Real qui n'a pas existé aujourd'hui, qui a été bouffé tout simplement par le Barça. Bref, ça fait quand même beaucoup de problématiques à l'issue de cette rencontre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi les amis. Vous avez notamment la heatmap de cette rencontre, la heatmap, la timeline. Alors en vert, ce sont les situations chaudes pour le Real, en bleu, c'est les situations chaudes et la domination du Barça. Voilà, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui n'ont pas vu le match, le Real n'a pas existé durant cette rencontre, si ce n'est sur la fin de match. Mais comme on l'a dit, il y avait déjà 3-0, donc évidemment les Blaugrana étaient beaucoup plus tranquilles. Mais regardez surtout cette première mi-temps catastrophique du Real Madrid, où on a été bougé, bousculé, où on a vu encore une défense beaucoup trop fébrile. On peut certainement se dire que Liverpool a de gros problèmes défensifs, mais je pense que quand les supporters de Liverpool et même du côté des Reds, on regarde le Real jouer aussi, on se dit forcément nous on a des soucis, mais du côté du Real aussi ils ont des soucis, parce que oui, Liverpool encaisse beaucoup de buts, mais le Real aussi on encaisse énormément et encaisse aussi beaucoup de situations. Heureusement que Thibaut Courtois est là. Bref, voilà, la timeline elle résume parfaitement cette rencontre. Le Barça a dominé de la tête et des épaules ce match. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, les stats complètes de ces 90 minutes. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas vu la rencontre, là, si vous regardez les stats à côté de moi, vous allez vous dire, ça a été un match très équilibré. Le Real a répondu coup pour coup au Barça. Pas du tout. Voilà, ça c'est quelque chose par exemple qu'il faut souligner. Les statistiques ne sont pas toujours représentatives d'un match, et là en l'occurrence c'est le cas. Là on voit que le Real a 12 tirs, le Barça en a 11, il y a 6 tirs cadrés côté merengue, 6 pour le Barça, mais il faut se rendre compte surtout de la timeline que l'on a regardé précédemment, et les 6 tirs cadrés du Real ils interviennent, donc le premier à partir de la 70e minute.
D'ailleurs, sur ces 6 tirs, je crois que la majorité, je crois qu'il y en a 3 déjà, qui sont des tirs en dehors de la surface de réparation, des frappes de loin, c'est dire si on a eu du mal à se créer des situations. Il y a aussi 2 tirs sur le but de Benzema, donc voilà, autant dire que ça a été très pauvre offensivement pour le Real. Donc voilà, c'est des statistiques un petit peu faussées. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre, ne croyez pas que ça a été un match où le Real a répondu coup pour coup au Barça, parce que ça s'est pas du tout passé comme ça sur cette rencontre. Voilà les amis, la composition de Carlo Ancelotti aujourd'hui pour affronter le Barça. Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Kroos, Camavinga, Modric, milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Valverde en attaque. C'est pas compliqué les amis, comme on l'a dit, Thibaut Courtois est le seul homme qui peut, je pense, se regarder dans un miroir ce soir et ne pas avoir honte de sa prestation. Sinon, les 10 autres, voilà, les 10 autres, va falloir se regarder dans un miroir, va falloir se parler, et il va falloir hausser un petit peu le ton et le niveau, je pense, parce que là, on est sur un enchaînement qui est catastrophique en ce début de seconde partie de saison, dans le contenu des matchs. Alors oui, hein, physiquement, on le voit, ça va pas. Hein. De toute façon, ça, c'était évident. Mais il y a quand même une attitude aussi qui doit être tout autre sur un classico. Voilà, bon, les erreurs défensives qui amènent le premier but, la relance de Rudiger. Je veux bien que Camavinga soit impliqué sur le premier but, mais la passe que lui fait Rudiger, c'est du grand n'importe quoi. Sur le deuxième but, on a Militao et Carvajal qui sortent comme des bourrins, alors qu'il n'y a pas besoin d'amener 2 joueurs là-dessus, parce que ça libère justement un trou. Sur le troisième but, on a une transversale de Dani Ceballos en plein milieu de terrain pour Eder Militao qui ne s'y attend même pas. On a été bougé de tous les côtés défensivement. C'est peut-être Militao qui a été un petit peu mieux que les autres. Moi, j'adore Antonio Rudiger, mais j'espère qu'il va quand même progresser, qu'il va nous en montrer plus, parce que là, pour moi, le rendement de Rudiger sur ces 6 premiers mois du côté du Real, j'attends de voir ce qu'il peut nous apporter. Pour le moment, Rudiger, moi, je le vois pas beaucoup apporter sur le terrain. Ferland Mendy et Carvajal ont été bouffés, notamment Carvajal par Alejandro Balde. Au milieu de terrain, ce qui est dommage pour Camavinga, c'est qu'il fait 30 minutes, les 30 premières minutes qui sont assez intéressantes. Après, ensuite, bon, il a été de nouveau remplacé à la mi-temps, mais il a plongé parce que voilà, il y a ce but qui lui est en partie dû avec cette relance, comme on l'a dit, de Rudiger qui n'est pas bonne, mais voilà, ça enchaîne sur Camavinga qui se rate. Ensuite, il a tout raté jusqu'à la 45e. Kroos et Modric, je suis désolé, mais là aujourd'hui ils sont passés à côté, surtout Luka Modric. Hein, aujourd'hui, il a dû beaucoup courir, mais il n'a pas vu beaucoup le ballon dans ses pieds, je pense, Luka Modric, mais le milieu de terrain a été désorganisé. On avait une équipe parfois vraiment coupée en deux. Fede Valverde qui était lié, mais beaucoup milieu de terrain. Il est certainement aussi en méforme hein, depuis son retour de Coupe du Monde. Vinicius, encore une fois, beaucoup de déchets. Un Karim qui a eu très peu de situations à se mettre sous les dents. Pas mal de déchets aussi. Il y a ce but en fin de match, mais pour moi, ça sauve en rien le match de Karim. Bref, voilà. Moi, j'accable aujourd'hui, et je le dis, j'accable de mon propre chef. Je suis simple suiveur comme ça. J'accable les 10 qui étaient sur le terrain. Le seul qui a été à la hauteur, entre guillemets, c'est Thibaut Courtois qui nous sort des arrêts quand même importants. Au bout d'un quart d'heure de jeu, il y a le poteau de Lewandowski, ça pouvait déjà très très mal démarrer. En seconde mi-temps, il y a eu des situations sur Ousmane Dembélé. Donc heureusement qu'on a un grand Thibaut Courtois, sinon aujourd'hui c'est véritable humiliation. Tu en prends 4 ou 5. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Je trouve que là ça sent pas bon quand même hein, pour la suite côté merengue. Je vais attendre évidemment impatiemment le match de jeudi face à Villarreal, mais je vous l'avoue, hein, je suis très très inquiet là, pour les 2 prochains matchs de cette semaine, qui sont des matchs vraiment très importants, que ce soit en Coupe du Roi et en Liga du côté de Bilbao. Voilà, des déplacements très compliqués, et de ce que je vois là depuis une grosse semaine, je me dis que ça va être très compliqué d'aller faire des résultats avec cet état d'esprit, oui, mais surtout avec physiquement toutes ces lacunes que l'on voit, et tactiquement en plus, avec ces trous béants au milieu de terrain, en défense, ce manque de créativité offensive. Bref, voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse les amis, et je vous dis à la prochaine, ciao.